Si je vous ai dit d'être à chef, ce n'est pas de ma faute à moi, parce que cela vient de Frère Branham lui-même. C'est lui qui avait commencé avec ça. Malgré que les gens nous attaquent, ils ne veulent jamais la vie de la prière et le jeûne. Les églises, ils n'aiment pas ça. Je ne suis pas contre le 3e exode, mais ce système n'aime pas le jeûne et la prière. Alors que le fondateur de notre foi était quelqu'un qui était assis dans la prière et dans le jeûne. Nous avons admiré sa vie. Le désir de tout le monde veut qu'il soit comme Frère Branham, qu'il jeûne comme Frère Branham, qu'il répond aux réponses comme Frère Branham. Mais nous n'avons jamais trouvé cette grâce. À 2 à 3 pas, nous trébuchons. Mais notre désir est que nous voulons être comme lui. Mais je t'informe, quand tu as ce désir-là, ça prouve que la stature est en train de se développer petit à petit. Parce que quand tu as le désir d'être comme Frère Branham, ça prouve que tu es vraiment fils de Frère Branham. L'ennemi ne peut pas être comme Frère Branham. Ça ne peut qu'être un fils de Dieu qui veut ressembler à son Père, selon la loi de l'identification. Si je vous ai dit, vous devez jeûner, rester chez vous, être à jeun, parce que cela avait commencé avec Frère Branham, comme je l'avais dit la fois passée. Frère Branham nous avait dit, vendredi était un jour de jeûne pour lui. Dans la prédication qu'il avait intitulée Persévérer, ok. Il est notre appui, il est notre référence finale, il est notre absolu. L'absolu, la prédication, la persévérance, prêchée le 8, 6e mois 62 au paragraphe 9. Voilà ce que dit le grand maître. Le grand maître dit ceci. Il dit ceci, cher agneau, que généralement vendredi est un jour de jeûne pour lui. Amen. Vous avez compris ce qu'il a dit? Écrivez ça comme ça. Quand quelqu'un dit tous les jours ne sont pas pareils, quand quelqu'un dit tous les jours sont pareils, dites-lui tu es un menteur. Parce que si cela était ainsi, lui il a dit que vendredi
est un jour de jeûne pour lui. Généralement, il ne mange pas très souvent. Mardi aussi. Mardi aussi ne mange pas. Vendredi, c'est son jour de jeûne. Mais mardi aussi très souvent. Mais vendredi, c'est son jour de jeûne. Mardi aussi, il ne mange pas. Je vais lire Frère Branham dans la persévérance. Donc, persévérer. Prêcher le 8, 6e mois. Ce 62 années. La persévérance, prêcher le 8, 6e mois. Là-bas, c'est quoi mes enfants? C'est 8, 6e mois, non? Ok, merci. Je peux vous donner le paragraphe, c'est 9. La même que la sœur est là. Elle s'est consacrée. Pourquoi vous riez? Léna ne peut pas être consacrée. Elle est consacrée. Paragraphe 9. Aujourd'hui, j'étais assis en chambre. Nous avons eu généralement, vendredi est un jour de jeûne pour moi. Amen. Généralement, vendredi est un jour de jeûne pour moi. J'aime trop me déplacer. Il n'y a pas de... Bon, ça va. Mais vous allez me mettre prisonnier ici. Généralement, vendredi est un jour de jeûne pour moi. Je ne mange pas parfois mardi. Amen. Mardi, parfois, il ne mange pas. Et vendredi, jusque dans l'après-midi, jusqu'un peu, ce n'est pas un jeûne régulier. C'est juste quelques jours de jeûne par semaine. Amen. Ainsi, un long jeûne de plusieurs jours, c'est quand le Seigneur vous entraîne. Mais c'est juste par considération, par honneur, pour le grand mémorial de Dieu envers nous. Amen. Le jeûne est un commandement. Amen. Merci. Ça, c'est juste. Quelqu'un peut dire un gros amen. Amen. Pour le grand mémorial, voilà pourquoi je me suis dit que pour ce grand mémorial, nous devons au moins laisser la journée du vendredi à Frère Branham pour le jeûne. Mardi parfois, mais vendredi est un jour de jeûne pour Frère Branham. Amen. Dans la prédication qu'il a intitulée, il dit, ça a été un jour de jeûne pour moi. Dans la prédication, les œuvres que je fais rend témoignage de moi du 13 avril 51. Quand il parle de l'arrivée, je vais lire un peu, quand le petit Finlandais était revenu à la vie. 13 avril 51. 13 avril, donc 13, 4e mois, au paragraphe 8. Je lis au nom du Tout-Puissant qui nous a donné ça. Je veux d'abord commencer le verset, le paragraphe ici, 7. Si jamais vous voulez faire quelque chose pour moi, quelque chose qui me fera plaisir, priez pour moi. C'est la seule chose que je veux que vous fassiez. Priez pour moi parce que je sais que la prière change les choses. Elle change même la pensée de Dieu. Vous voyez là où
il change la pensée de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Quelqu'un peut prendre avec moi Joël. Regardez comment Dieu peut changer sa pensée. Je lis ici. Joël 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en miséricorde. Et il se répand de mots qu'il envoie. Il peut envoyer un mot sur toi, un malheur. Et quand tu te réponds, et quand tu jeûnes, il se répand de ça. Il enlève ça, il dit, allez, bon, j'ai enlevé ça à cause de Dieu. Si ce n'était pas ça, j'allais te prendre déjà moi. Mais qu'est-ce qui amène que Dieu, puisqu'il dit la prière change les circonstances? C'est parce que le roi Osias, après avoir écouté que Dieu voulait le reprendre de sa vie, il a gêné, il a prié. Et puisqu'il a fait ça, Dieu, pour accomplir cette citation, il s'est répandu du mot qu'il avait envoyé sur le pauvre. C'est là où je crois qu'avec Frère Branham, que la prière change de circonstances. Je vois ça. Il change même sa pensée. Ça, j'allais entendre un peu. Quelqu'un mal affermi sous l'élection peut mal saisir ça, il va douter de ça. Mais il oublie que même l'élection fait partie du changement même de cette prière. Alors, comment Dieu peut changer sa pensée? Oui, dans sa pensée, il voulait que cela soit comme ça. Voilà pourquoi il avait placé la prière. Amen. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Frère Branham me dit, si vous voulez faire quelque chose pour lui, qui lui fera plaisir, il est sérieux. Priez pour lui. Là, il était dans la chair déjà, il fait qu'on prie pour lui. Et moi, Bill Paul le quelqu'un, si vous voulez me faire plaisir comme Frère Branham, priez aussi pour moi. Quelqu'un peut le faire? C'est la seule chose, je veux que vous fassiez prier pour moi parce que je sais que la prière change les choses. Tu peux parfois me donner quelque chose, un conseil, mais je ne vais pas accepter ça parce que c'est d'abord charnel aussi. Mais si tu pouvais présenter d'abord la chose à Dieu dans la prière, et que si tu me dis, tu verras que je vais changer. Mais si tu viens par la force, tu n'as pas prié à Dieu, tu sais que tu vas pour abattre un esprit qui est dans l'individu. Il faut être quelqu'un de la prière. Sinon, tu vas dire, il est orgueilleux. Les frères là ne croient pas à la parole. Non, tu as abordé Dieu de façon différente. On doit l'aborder parce que nous attaquons les esprits. On ne parle pas avec la chair et le sang. Mais c'est par la prière. Alléluia. Elle change même la pensée de Dieu sur des choses. Elle change le programme de Dieu. La prière peut changer le programme de Dieu. Le croyez-vous? Non, vous ne croyez pas ça. Non, vous ne croyez pas ça. Si vous croyez ça, vous allez entendre un gros amen parce que la pensée humaine ne peut pas capter ça. Le programme de Dieu, non, vous ne pesez pas ces mots-là. Comme dit, change le programme de Dieu. Mais tu devais te réjouir. Oh, ça peut changer même son programme. La prière. Oh, merci Seigneur. Comment la programme est dans la pensée? De changer la pensée. Et alors, il regarde l'église, il dit, le croyez-vous? Je peux dire une chose, ça va arriver comme cela. Et la prière va changer son pensée là-dessus. C'est déjà arrivé. Amen. Amen. Je dis amen. Maintenant, pour ceux qui ont des visions et des voyants, c'est là qu'on va éclaircir des choses parfois qui vous mettent un peu mal à l'aise. Dieu a montré que PPK va mourir. 3 jours. Moi, je mets dans la prière. Je prie. Après, à un moment donné, ce que Dieu avait prononcé, ce n'est pas le diable qui a prononcé ça, c'est Dieu. Mais puisqu'il est souverain dans sa parole,
la prière, ma prière à moi, alléluia, amène Dieu à changer sa pensée là-dessus, sur ma mort à moi. Si tu n'es pas spirituel, la sœur a fait une fausse prophétie. Non, c'était réel. C'était comme ça. Parce que tout le monde voyait ça déjà. Mais ma prière a changé ça pour que ça n'arrive pas. C'est possible avec Frère Branham. Est-ce qu'on va parler de même? Alors, pour moi, c'est tellement important. N'est pas fait quand on vous dit tu vas mourir. Vraiment. Dis que sa volonté soit faite. Moi, je connais là où je vais la voir. Vraiment. Ma prière va changer sa fonction. Moi, je dis amen à ça. Mais Dieu avait dit qu'il ne pourra pas arriver. Non, oui, il ne pourra pas arriver, mais la prière est un virgule qui change Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Vous voyez que c'est quelque chose de très précieux. C'est vous blaguer avec ça. Ah, je suis fatigué, je ne veux pas prier. Non, il est très important de prier. Amener Dieu à changer, il faut être quelqu'un de fort. Il faut que ta prière aussi soit agréable. Sinon, ça ne va pas arriver. Elle change même la pensée de Dieu sur des choses. Elle change le programme de Dieu. Le croyez-vous? Je peux dire une chose. Yo, okobongate. Pour un bio comme yo, pour salade. Ah, pour un bio comme yo, okobalate. Pardon, pour un bio comme yo. 2020.